Sherlock, les serviteurs de l'enfer, c'est d'abord un pastiche de Conan Doyle très bien fait. Parce qu'on y reconnaît toutes les références, il y a l'imitation du style, c'est Watson qui raconte l'histoire, bref, ça ressemble en tout point à une authentique aventure de Sherlock Holmes, dans laquelle on imagine que Sherlock met la main sur la boîte de Le Marchand. Donc, la boîte de Le Marchand, c'est ce fameux artefact qui est au centre du livre et du film de Clive Barker. Dans l'univers d'Hellraiser, cette boîte, qui a le pouvoir d'ouvrir les enfers, met le héros aux prises avec les Cénobites. Alors, qu'est-ce que les Cénobites ? Les Cénobites, c'est des êtres infernaux, adeptes d'un sadomasochisme à mi-chemin entre la jouissance sexuelle et la torture sadique, et qui mêlent à leur pratique une espèce de mystique perverse qui fait la spécificité de l'univers de Clive Barker. Donc Hellraiser, c'est un phénomène qui est d'abord littéraire, qui a engendré 11 films, dont le dernier est sorti en 2022, puis une centaine de comics, et une vidéo que je vous recommande, de Alt 236, qui a consacré le 4e opus de son émission Mythologix à cet univers. Bref, Hellraiser, c'est une référence incontournable du fantastique et de l'horreur, et donc vous allez me dire, qu'est-ce que Sherlock fout là-dedans ? Et c'est précisément là où le roman est très malin. Le personnage de Sherlock, il a toujours été décrit comme un ultramaniaque qui relève chaque détail, qui repère tout, qui retient tout, et qui, face à une énigme insoluble, développe une attitude qui est maladivement obsessionnelle. Vous ai-je dit que la boîte de Le Marchand était une énigme ? C'est un puzzle à résoudre. Une énigme qui, certes, si elle est résolue, conduit vers les enfers et convoque les Cénobites, mais c'est une énigme à laquelle Sherlock ne peut pas résister. Et c'est là où le roman amène très intelligemment l'autre élément signature d'Hellraiser, c'est cette obsession pour la chair, pour la douleur, pour la torture, pour le fait de transcender le corps dans une espèce de dimension mystique. Et le personnage de Sherlock, c'est un personnage ambigu, et on lui connaît de nombreuses addictions. Pour les drogues qui affûtent les sens, qui exaltent l'esprit, mais aussi un penchant dangereux qui l'a conduit plusieurs fois à expérimenter et repousser lui-même les limites de son propre corps. Donc c'est bluffant de voir comment l'auteur a réussi à lier les deux aspects de ses œuvres d'une manière aussi convaincante. Et en même temps, quand on sait qui est Paul Kane, l'auteur du livre, c'est pas surprenant. Paul Kane, c'est une figure incontournable de l'expertise Hellraiser. Il est adoubé par Clive Barker lui-même. Il est coprésident de l'Horror Writer Association. C'est un auteur et un éditeur à succès. Et d'ailleurs, Clive Barker a adoubé Sherlock et les serviteurs de l'enfer, c'est-à-dire qu'il le reconnaît comme étant canon dans l'univers d'Hellraiser. Ce qui fait de Sherlock et les serviteurs de l'enfer une œuvre qui rejoint la liste des 4 romans officiels de la saga et qui en fait la seule œuvre qui n'est pas écrite de la main de Clive Barker lui-même.